Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 30 avril 2014. Avec aujourd'hui, et comme je vous l'indiquais dans l'analyse intraday, une séance d'hésitation finalement, puisqu'après une ouverture en baisse, eh bien, le CAC 40 clôture quasiment sur ses niveaux d'ouverture à 4487,39, donc avec une baisse de 0,23% et un peu plus de 10 points perdus par rapport au cours de la veille. Donc bon, une petite séance ici d'affaiblissement qui vient quelque peu sombrir le tableau que nous avions hier, où nous avions une configuration assez bien orientée, plutôt haussière. Et là, le fait d'avoir ce gros signal d'hésitation après une tentative ici de cassure d'un précédent point haut, eh bien, ne sera pas sans conséquence du point de vue de la configuration technique. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre, hein. On a ici un RSI qui évolue horizontalement dans sa zone neutre, le stochastique qui remonte tout doucement ici dans sa zone de surachat, le MACD qui est neutre aussi, avec très peu d'amplitude constatée sur les histogrammes. Et ce qui va un petit peu avec un affaiblissement de la tendance, eh bien, arrive avec ici des volumes qui s'étoffent sur une séance de baisse. Donc ça, c'est assez embêtant, d'autant plus que nous avons une bougie qui est hésitante, qui est très peu volatile. Le fait d'avoir ici beaucoup de volume sur une bougie peu volatile et hésitante, en général, se traduit par un retournement de tendance. Si nous considérons que nous étions précédemment ici dans une phase haussière, eh bien c'est un signal ici, alors c'est pas un signal à lui tout seul, mais c'est un signal qui peut renforcer ici le sentiment que beaucoup d'investisseurs ont, à savoir que cette zone ici serait quasiment comme un plafond de verre, hein, qu'on a du mal à franchir. À chaque fois qu'on y arrive, eh bien, les cours repartent à la baisse. Bon, rien n'est perdu, hein, il n'y a pas encore beaucoup d'amplitude de reflux, mais c'est un signal quand même qui traduit un manque de conviction pour venir vraiment casser d'une manière puissante cette zone des 4500 points. Très faible volatilité, donc, hein, comme on le voit bien ici sur cette bougie. Alors si on revient, si on reprend, on avait mis en évidence hier une configuration ici. Alors c'est vrai que j'ai eu quelques remarques sur la anse avec la tasse avec anse que je vous ai présenté hier. C'est vrai qu'ici on a quelque chose d'un peu plus pointu. Alors on m'a parlé d'Adam et Ève. Adam et Ève, il faut vraiment que la forme ici en Adam et la forme en Ève soient vraiment de même amplitude. Alors c'est vrai que du point de vue de la structure, on sera un petit peu entre les deux, avec ici une phase très pointue, très agressive, et ici une forme un peu plus ronde, mais on est plus proche quand même de la tasse avec anse. Et de fait, de toute façon, du point de vue de l'objectif, en cas de cassure ici de cette ligne d'eau, l'objectif de l'Adam et Ève et de la tasse avec anse, eh bien, sont les mêmes, hein. Il y a un report d'amplitude par rapport à l'amplitude la plus grande, hein, avant la cassure. Donc peu importe, hein, le nom que l'on peut donner à cette configuration, le tout est de trouver l'objectif qui va bien en cas de cassure ici de cette zone. Alors cette cassure, elle se fait attendre, hein. Je rappelle qu'on était au troisième test. Alors là où on peut penser que cette cassure devrait intervenir, c'est que nous sommes quand même en phase de dividende. Et malgré ces versements de dividendes, eh bien, à chaque fois qu'il y a un contact ici avec cette zone, alors ici premier contact à 4496,50, ici deuxième contact sur le plus haut à 499,32, ici encore un plus haut à 4504,14. À chaque fois, on vient grignoter quelques points, alors que mécaniquement, les dividendes, eux, retranchent de la valeur au CAC par rapport aux précédentes. Donc malgré tout, on a quand même une progression haussière. Mais nous avons un gros manque de conviction, hein, sur ce franchissement. Il faudrait vraiment ici venir d'une manière assez puissante, casser cette zone des 4500 points pour relancer la dynamique haussière. Quoi qu'il en soit, sur la configuration, on est quand même dans une configuration de fond qui reste orientée à la hausse. Les contacts se font plus souvent ici avec la bande de Bollinger supérieure. La moyenne mobile 20 exponentielle ici qui a un temps été attaquée est redevenue support ici sur cette phase, hein. On l'avait ici comme zone de résistance suite à l'ouverture de ce gap. Et puis ensuite, on est repassé au-dessus de cette zone. Vous voyez qu'à ce franchissement ici, on est revenu la chercher. Et donc depuis, eh bien, cette
Cette moyenne mobile agit comme une zone, plus comme une zone de support. Donc on a ici une zone de point haut, on est venu marquer un contact avec la bolle sup, et là on recommence à monter sans revenir sur la moyenne mobile, donc on est quand même bien dans une tendance de fond qui est toujours orientée à la hausse. Maintenant, si cette indécision et si ces hésitations perdurent, il y a des risques de connaître un affaiblissement donc, sur cette tendance et d'avoir un retournement. Donc les signaux et les points de repère pour détecter ce possible retournement restent les mêmes, à savoir ici cette zone de point bas qui se situe à 4430 points. Tant que l'on se situe au-dessus de cette zone des 4430 points, on privilégie un contact haussier avec les 4500 points avec une possibilité de rupture. Ça, c'est pour tant que les cours ici restent au-delà de cette zone, on privilégie ici une tentative de cassure et de sortie par le haut de cette phase ici d'hésitation, hein, puisque nous en sommes à la 7e bougie ici entre 4430 et 4500 points, sachant que cette zone ici de 38,2 est renforcée par le fait que nous avions un gap ici, gap qui s'est transformé en zone de support. On en avait parlé lors du comblement, hein, je m'appuie toujours à regarder la manière dont est comblé le gap, et là on le voit bien, le comblement de ce gap ici a donné lieu à une zone de support. Donc ce gap qui était un symbole de continuité et un signal de continuité haussière, en se transformant en support, n'est pas invalidé. Il reste encore comme un signal que la phase haussière ici et la dynamique haussière est toujours en place. Donc selon ces multiples renseignements, on privilégie plutôt une sortie ici par le haut. Le point d'invalidation se situe à 4430 points. Sous 4430 points, on a des zones horizontales. On a la zone de retracement 50-61-8 qui peut aussi provoquer une phase de retournement, un peu comme ce qui a été fait aujourd'hui sur l'euro-dollar. Et d'ailleurs, je vous recommande l'analyse euro-dollar du jour, car techniquement, c'est très intéressant ce qui s'est passé aujourd'hui. Hein, donc les points de repère, toujours 4430 ici à la baisse et 4500 points à la hausse. Nous avons défini hier des objectifs haussiers pour cette rupture. Donc si cette rupture intervenait sur la séance de demain, je vous demanderai de vous reporter donc à l'analyse d'hier, hein, donc l'analyse du 29 au soir, pour définir un petit peu les objectifs qui sont à mettre en place sur une rupture de cette zone de point haut. Ceci dit, demain étant férié, puisque c'est le 1er mai, bien sûr, il fallait comprendre sur la prochaine séance, à savoir la séance de vendredi. Donc vendredi, nous serons le 2 mai. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui encore, il y avait un fixing, c'est Titi qui gagne sur cette session. Bravo à toi Titi. Puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.